Merci de nous rejoindre sur le débat, c'est ce matin. Il y a notre actualité au Bénin, en dehors de la Covid-19 et bien sûr une résurgence de la grippe aviaire, virus A5N1. Des foyers ont été découverts au sud du Bénin, notamment dans la commune de Sébenpoudi, mais également d'Abomey, Calavi, pas très loin de chez nous ici. Alors, c'est quoi la grippe aviaire? Comment cela se manifeste et pourquoi cette résurgence bien sûr du virus et surtout la politique de riposte bien sûr face à ce virus au Bénin? Quelle analyse peut-on en faire? Nous sommes ici avec bien une personnalité du monde de la production animale, ingénieur en santé, production animale, mais également écologiste, activiste pour l'environnement, Monsieur Patrice Savo, que vous connaissez très bien. Monsieur Savo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, on est encore une fois dans votre domaine pour parler de la grippe aviaire. Bien sûr. Alors, ça a repris encore depuis environ 5 jours, ou pratiquement une semaine, on en parle, dans la sous-région d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso. Alors, c'est quoi d'abord la grippe aviaire et surtout pourquoi cette résurgence bien sûr du virus? Merci. Donc la grippe aviaire est une maladie virale, c'est un virus, et on l'appelle influenza virale et hautement pathogène. Et c'est dû à des types de virus. Et si on dit grippe aviaire, la maladie elle est d'abord grippe avant de devenir aviaire. La grippe aviaire dans l'espèce humaine, la grippe tout court est une maladie de l'espèce humaine. Vous savez qu'on peut attraper la grippe, nous en attrapons chaque jour. Dans les pays européens, c'est une catastrophe où les gens meurent tous les jours. Et eux, ils ont pu trouver des vaccins pour ça. Chaque année, il faut se vacciner. Donc, il faut d'abord savoir que c'est une grippe. Elle est devenue aviaire parce qu'on parle des oiseaux d'élevage, les dindons, les poulets, et les oies, etc. Et c'est ça, les mêmes signes qu'on trouve chez l'homme en matière de grippe, c'est à peu près les mêmes choses qu'on trouve aussi. Il y a la toux, les difficultés respiratoires, il y a l'essoufflement, il y a la température élevée, il y a etc. etc. Donc, chez les animaux, on va trouver l'épistasie, c'est-à-dire que l'écoulement des nez, vous allez voir du sang sort, quoi. Au niveau des nez, vous allez voir qu'il y a des inflammations oculaires. Donc, au niveau des animaux, on trouve ça. Mais l'animal, lui, ne parle pas. Il est très rare que vous avez 10 000 poulets de chair, 10 000 pondeuses, et aller avoir la curiosité d'aller prendre la température tous les jours. Ce n'est pas évident. Ce qui est constaté, c'est chaque fois, c'est aller prendre la température de là où on fait l'élevage. Mais aller prendre la température de chaque animal, ce n'est pas évident. Donc, on se laisse surprendre par les morts massives en un temps record. Donc, c'est la phase aiguë qui surprend tout le monde, la phase aiguë. Donc, l'incubation dure de 1 à 10 jours. Ça dépend des types de virus que vous avez. Ça dépend des types de virus. Le type qui est en jeu aujourd'hui au Bénin, c'est le H5N1 qui tue également les hommes. Parce que ce virus arrive à franchir, A5N1, bien sûr, donc la transition de l'animal à l'homme. L'oiseau, du poulet à l'homme est vérifié. C'est-à-dire depuis 1997 à Hong Kong, les gens ont vu que ce virus arrive à franchir les barrières d'espèces et arrive à se transmettre à l'homme. On a signalé des morts depuis 1997 à Hong Kong. En 2003, en Corée, il y a eu près de 200 personnes qui sont mortes de cette grippe aviaire. Donc c'est vraiment un virus très très dangereux et avec lequel nous nous amusons ici. On dit seulement que c'est pour les animaux, c'est faux. Ce type H5N1 arrive à franchir les barrières pour atteindre l'homme. L'homme qui est toujours en contact avec les animaux, l'homme qui inhale les dégestions, voilà, cet homme est exposé. On a déjà vu ça. 97, c'est pas loin de 2021. 2003 n'est pas loin de 2021. Donc, c'est connu. Parce qu'il y a une proximité. Les gens construisent, ils élèvent les animaux dans le même bâtiment qu'ils habitent, dans lequel ils habitent. C'est ça qu'ils font. Les animaux peuvent être en bas et ils sont en haut.
ou bien les animaux sont en haut et ils sont en bas. Parce qu'il n'y a pas d'espace dans ces pays-là, il n'y en a plus. Il y a une très grande proximité entre les animaux et les éleveurs. C'est ça qui fait ça. Alors, mais qu'est-ce qui explique la résurgence, surtout au niveau de l'Afrique occidentale? Oui, mais lorsque vous vous amusez avec des virus, les virus s'adaptent à ce que vous leur dites de faire. Ils prennent position, ils s'adaptent, ils s'accommodent à tout, et après, bon, ils prennent possession de tout. En 2007, c'est ça, en 2007, plus précisément, le 4 décembre 2017, le Bénin a été révélé comme abritant le H5N1, qui est le virus de la grippe aviaire. C'était au temps du ministre le 4 décembre 2007. 4 décembre 2007. 2007. 4 décembre 2007. Le ministre Dovonou est venu, c'est quoi, un samedi, à la télévision pour dire désormais, faites attention, il y a présence du virus grippal aviaire au Bénin. Le 14, ils ont envoyé les prélèvements et en Italie, on a constaté que effectivement, ce qu'on a dit là est confirmé. Donc il y a confirmation le 14. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est où? C'est à Adjara. Il y a 2 foyers au Bénin. 2. Il y a un foyer à Adjara et le deuxième foyer était à Cotonou, à Kpakpa, dans l'enceinte de la direction de l'élevage, où ils faisaient l'élevage de poules pondeuses. C'est dans ça. C'est les 2 ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont empressés pour tuer massivement les poulets locaux. C'est aveuglement qu'ils ont fait ça. Ils ont tué... Qu'est-ce qu'ils devraient faire normalement? Non, je vais dire d'abord ce qu'ils ont fait. Ils ont tué massivement tous les poulets locaux, presque. À Cotonou, on passe de maison en maison pour tuer tout. À Djara, n'en parlons plus. On passe dans les marchés aussi pour ramasser tout, tuer. Ensuite, il a été interdit de faire le transport de poulets locaux entre Porto-Novo et Cotonou. Personne, c'était une guerre. Il y avait les policiers, les douaniers, tout le monde s'était mis dedans et on avait fait ça. Les femmes sont montées au créneau. Les femmes qui vendent ces poulets et qui en vivent sont montées au créneau. Je me souviens très bien. C'est Goff TV qui est parti prendre les images. Et c'est après ça que le directeur de l'élevage de l'époque, M. Monsia, je pense, est venu monter au créneau pour dire, ah oui, expliquer, pour dire, voilà, on ne va plus faire ça, voici, ils ont fait ça. Bon, peut-être qu'ils ont leur raison, ils ont fait, il n'y a pas de problème. Mais on devrait savoir d'où est venu ce virus-là pour arriver au Bénin. Je voudrais vous dire ceci. Adjara est proche du Nigeria. Le Nigeria avait l'habitude, parce que pour produire les poussins 2 jours, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez élever les mères, les poules pondeuses mères, qui pondent des œufs, vous les élevez sur place. On a déjà vu ça ailleurs. Donc, elles pondent des œufs sur place et vous prenez les œufs pour aller faire l'éclosion. C'est plus cher. Mais la deuxième possibilité, d'importer des œufs d'autres pays pour venir faire l'éclosion chez vous. C'est moins cher. C'est ce que le Nigeria fait. Et le Nigeria importait ses cargaisons d'œufs des Pays-Bas. Vous entendez bien? Des Pays-Bas. Et les Pays-Bas avaient connu la grippe aviaire en 2003. Ils ont dit au Nigeria, ah, nous ne pouvons plus continuer à vous vendre les œufs parce que nous sommes infectés. Et le virus de la grippe aviaire sévit chez nous. Vous voyez, la cupidité des hommes d'affaires ne les empêche pas de faire ce qu'on ne doit pas faire. Ils ont fait la sourde oreille. Ils ont continué toujours à importer. Et Dieu seul sait que les œufs, les poules, même les poussins d'1 jour étaient importés aussi du Nigeria vers le Bénin. Ils n'ont pas fait la ligne. Ils n'ont pas fait le lien entre ça. Et vous savez que lorsqu'on dit Adjara, tous les gens de Porto-Novo savent que Adjara est quelques encablures du Nigeria. Et vous allez dans le marché d'Adjara, là, c'est les produits du Nigeria partout. Ils n'ont pas fait le lien, mais ils se sont jetés sur nos poulets locaux pour faire. Si on n'a pas fait ce lien-là, on va agir dans aveuglement. C'est ça qu'on a fait. Et on n'a pas pu identifier exactement les souches. Je précise également qu'il y avait des poussins d'1 jour qui venaient des Pays-Bas pour le Bénin.
Ça, c'était en 2007. En 2007. Ils n'ont pas fait ce lien-là. Mais après 14 ans, ça fait 14 ans, le virus est revenu. Si alors que, avant que ce virus devienne au Bénin, chaque année avant, que ce soit le Burkina, le Togo, la Côte d'Ivoire, au Sénégal, qui sont autour de nous, on signalait déjà le virus de la grippe aviaire. Chaque année, ou presque périodiquement, 2 ans, 3 ans, on signale ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas ce qu'on fait. Donc, c'est ainsi que cette année encore, on a eu vraiment 2 foyers. Un foyer à Porto-Novo, à Sebepoji, un autre à Boubé-Calavi. Le 3e n'a pas été confirmé, a été révélé négatif. Qu'est-ce qu'on devrait faire? La première chose à faire, lorsqu'on est informé de ça, il n'y a pas pitié. Il faut tuer tous les animaux. Tout. Et les enterrer suivant les règles. Au niveau de ces foyers-là? Au niveau de ces foyers-là. Les foyers-là. Il faut tuer tous les animaux. Enterrer tous les œufs qu'on a trouvés sur place là. Il faut tout saisir et enfouir suivant les règles. Mais pour obliger, pour faciliter cette opération, il faut soutenir le leveur. Parce que ce n'est pas le leveur, je ne sais pas comment la maladie est venue chez lui. Il ne pourra pas vous dire ça. Mais il faut le sensibiliser, lui parler, à défaut de le dédommager. Il faut lui parler, le sensibiliser, l'amadouer pour qu'il sache que ce qu'il fera, l'enfouissement, c'est dans son intérêt aussi. Il peut en mourir. Il peut tuer beaucoup plus de personnes qui sont autour de lui parce que le virus est très très dangereux. Et peut tuer aussi l'homme et a déjà tué ailleurs. Il faut le lui dire. Deuxième chose à faire, on doit l'obliger à faire le vide sanitaire pendant longtemps. Longtemps. Le vide sanitaire, il ne peut plus élever au-delà d'un certain nombre de semaines, de mois. On doit lui imposer. Il ne peut plus le faire. Personne ne peut plus aller sur cette ferme pour dire je vais acheter de viande, je vais acheter de poulet, je vais acheter de, comment on dit ça, je vais acheter des œufs sur ta ferme. Plus personne ne peut le dire. On va interdire l'accès à cet élevage-là, à ce foyer-là, pendant plusieurs mois. On doit le sensibiliser pour qu'il accepte ça. Autre chose, comme le ministre vient de le faire, on a déjà fait les prélèvements, hein, on a déjà fait les prélèvements, tout ça là, et on est sûr que c'est ça. Ensuite, on doit interdire, on doit informer tout l'entourage de cet élevage-là, pour dire, prenez vos dispositions, vous ne pouvez plus aller acheter des œufs, des animaux dans cette ferme-là, comme vous en avez l'habitude. Vous ne pouvez plus faire ça. C'est ça. On informe la presse, pour que la presse informe toutes les populations pour dire, ah oui, nous avons un danger ici qui nous attend, nous ne pourrons plus adopter tel comportement. C'est ça que nous devons faire. C'est ça. Donc, je pense que le ministre de l'Agriculture, cette fois-ci, moi, je pense qu'il faut le féliciter parce qu'ils ont fait les prélèvements. Au lieu d'attendre que les prélèvements aillent à l'extérieur pour qu'on attende longtemps, ils ont d'abord fait les tests au niveau national. C'est plus rapide. Et ils ont eu les résultats. Maintenant, ce laboratoire n'est peut-être pas reconnu par l'OIE, c'est-à-dire l'Organisation internationale de la santé animale. Il faut envoyer maintenant, aller faire la confirmation dans un laboratoire reconnu par l'OIE pour qu'effectivement, on confirme. Il a vu que la démarche sera un peu longue et au vu des résultats donnés par le laboratoire national, il a pris la disposition en même temps. C'est ça, il faut le féliciter pour ça. C'est ce qu'on doit faire. Mais, j'insiste. On a dit que la situation est sous contrôle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais on doit les tuer, enfouir. Sous contrôle, c'est que c'est maîtrisé. Moi, je ne sais pas. C'est le langage ça. Donc, on doit tuer toutes les poules, les coqs, tout ça là, qui sont dans ces foyers-là. Il faut les tuer tous. Ramasser tous les œufs, s'il y en a, et enfouir. Les restes d'aliments qu'on a vus dans les autres, il faut enfouir tout. C'est ça. C'est ça qu'on doit faire. Ça coûte du prix, ça coûte de l'argent, ça coûte, c'est amer, mais on doit trouver les moyens pour le faire, pour que le lever aussi ne sorte pas. Parce que c'est des maladies à déclaration obligatoire. Il ne peut pas faire le lien pour savoir d'où vient cette maladie. Donc le fait de déclarer, c'est une obligation d'abord.
Mais il pouvait se taire. Il pouvait se taire pour dire, voilà. Mais ça devient un danger public. Oui, mais bon, il pouvait se taire. Mais ce n'est pas ça qu'il doit faire. On doit déclarer cette maladie-là à l'autorité compétente. Et c'est à elle de prendre des dispositions. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Mais on ne doit pas craindre, ah oui, c'est beaucoup de choses, parce que j'ai entendu 6 000 poules. 6 000 poulets, c'est ce que j'ai entendu à Torouet. C'est ce que j'ai entendu. Ce n'est pas 6 000. 6 000 poules n'achètent pas un homme. Hein? Ça dit que n'arrive pas même à dépolluer l'environnement de ce mal-là. Il faut prendre les dispositions. Si on doit le dédommager, l'indemniser, il faut le faire. Pour que, comme on a toujours fait pour la peste porcine dans ce pays-là, il faut essayer de faire des dédommagements pour l'encourager les gens à déclarer, à dire, pour que ces foyers-là soient éteints, circonscrire le foyer et les éteindre en même temps. Il faut le faire. D'accord. Et par rapport donc à l'homme, puisque le virus est transmissible de l'animal à l'homme et par rapport à ceux qui sont dans ces foyers, quelles dispositions prendre maintenant? Puisque vous demandez, en fait, il faut décimer complètement. Il faut décimer, c'est-à-dire que les restes des animaux, les animaux même, les œufs, tout ce qu'on a utilisé pour faire l'élevage dans ce... Il faut les détruire complètement. Et les personnes, les hommes qui sont sur le terrain, quelles dispositions prendre? Ils sont très exposés. C'est-à-dire que le fait de rentrer dans le poulailler, nourrir, vous savez, il y a l'air ambiant là, vous respirez ça. Il y a des poussières qui se soulèvent et vous inhalez tout ça, c'est des risques énormes. Si pendant longtemps, très longtemps, vous continuez à rester dans cette ambiance-là, vous risquez beaucoup. Deuxième chose, c'est que on trouve déjà aussi, nous sommes dans un pays où l'hygiène n'est pas respectée. Vous savez très bien, l'hygiène n'est pas respectée. Il y a déjà l'eau qu'on utilise pour nourrir, alimenter, abreuver les animaux. C'est cette eau, même eau qu'on boit. Toute la famille va boire ça. Il faut éviter ça. On ne doit pas faire ça. Donc, les mêmes gestes dont nous parlons au cours du corona, c'est ça qu'on doit observer. Il faut porter des masques. Il faut porter des gants, des bottes, d'autres combinaisons. On appelle ça des mesures de biosécurité. C'est-à-dire que lorsque tu dois rentrer dans ce poulailler-là, il doit avoir pédiluve. Pédiluve, c'est un dispositif qui contient un désinfectant et vous plongez vos mains, vos pieds dedans avant de rentrer. Lorsque vous sortez, vous devez sortir encore par autre chose. Une combinaison spéciale. Vous sortez déjà, vous enlevez, vous lavez même avant de continuer votre vie. C'est tout ça. Et le vide sanitaire ici est très, très important. La quarantaine est très, très importante. Il faut respecter tout ça. Donc, c'est ces mesures qu'il faut prendre. Et n'importe qui ne doit avoir accès à ces poulaillers-là. Parce que ce n'est pas... Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ce n'est pas ton travail. Tu n'as rien à y faire. Donc, je pense que c'est comme ça. Et régulièrement, il faut contrôler aussi l'état de ces animaux-là. Moi, je pense que s'il nous manque un peu d'éducation, c'est que nous sommes très émotifs. On attend. Les situations se produisent et de manière émotive, on dit quelque chose pendant quelques semaines, pendant quelques jours, on oublie. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour prévenir? Est-ce qu'il y a de moyens? N'importe qui ne peut pas être éleveur. Tu dois être formé. Et tu es informé de ces choses-là. On doit te former et tu es informé de ces choses-là. C'est-à-dire, l'élevage, c'est une profession. Tu dois être formé pour. Parce que c'est ça qui te nourrit. Ce qui te nourrit ne doit pas être un problème pour les autres qui sont autour de toi. Tu dois le savoir. Vous voyez, donc c'est tout ça. On n'informe rien. Mais dans ce cas-ci, comment faire? Est-ce qu'il faut vacciner les Non, c'est tout ça. On ne vaccine personne. Comment faire pour prévenir quand même? On vaccine des gens qui sont bien portants. Ce n'est pas parce qu'on est devenu malade qu'on va vacciner les gens. Ce n'est pas possible. Aucune immunité n'aura lieu. On recherche de l'immunité en allant vacciner des sujets, hommes comme animaux, afin que cette immunité protège éventuellement. Mais par rapport à ce virus A5N1, est-ce qu'il y a des vaccins pour les animaux? Oui, j'ai dit, s'il y en a pour les hommes, il y en aura pour les animaux. Mais aujourd'hui, ça se fait. Je ne l'ai pas encore vu. C'est-à-dire que dans le dispositif de prophylaxie que nous avons au Bénin aujourd'hui, je n'ai pas vu un vaccin qu'on utilise pour les oiseaux. Par contre, pour l'homme en France, ils vont vous dire, les Français savent ce qu'on appelle grippe. C'est chaque année.
C'est chaque année qu'on se fait vacciner contre la grippe chez eux. Parce que ça tue là-bas les hommes. C'est pas la grippe aviaire. Je parle de la grippe. Voilà, c'est ça. Ils savent ça. Mais dans les outils de prophylaxie au Bénin pour l'élevage des volailles, je n'en ai pas encore vu. Et il faut préciser aussi que généralement et toujours, on découvre ce virus dans les élevages modernes. Il faut préciser ça. Pourquoi c'est je vous ai déjà dit, j'ai dit, jusqu'à présent, les élevages dans lesquels, que ce soit en 2007 ou en 2021, ces virus ont été découverts dans les élevages modernes. À cause de poules pondeuses, de poules de chair. Donc, c'est des indices pour voir est-ce que c'est ça. Ce ne sont que des hypothèses. Mais est-ce qu'on a allé faire des prélèvements au niveau des élevages de poules, des poules locales, des poulets locaux, pour voir si c'est dedans. D'abord, le mot d'élevage n'est pas le même. Le mot d'élevage pour les poulets locaux, ce n'est pas le même. C'est les animaux qui sont laissés en liberté. Ils ne sont pas nombreux que ça. Ici, c'est des milliers qu'on concentre dans une enceinte. On nourrit et on est toujours en contact d'eux. Mais est-ce que dans ces conditions, en fait, le consommateur n'a-t-il pas de crainte? Est-ce qu'il n'y a pas de crainte que ces animaux morts se retrouvent dans nos... Non, les animaux... Bon, c'est ça que j'ai dit. Si on n'arrive pas à sensibiliser, à persuader l'éleveur qui a perdu... Parce qu'avec la maladie des lapins dans ce pays, vous voyez, le risque a été... Ils ont caché. C'est-à-dire ceux qui entendent, ils ont les maladies chez eux. C'est eux seuls qui voient ça. Ils tuent tout, ils vont mettre ça dans des frigos, des réfrigérateurs. Et ils vendent aux consommateurs. C'est ça qu'ils font. Donc, la même chose ici peut se produire. Lorsque tu vois que tes animaux meurent et que tu es sûr que tu ne seras pas indemnisé, les gens peuvent aller dépouiller en même temps et mettre ça dans des trucs pour aller vendre comme des poulets congelés. C'est des habitudes à décourager. C'est des comportements à décourager. C'est pour ça, ce n'est pas par la force. Il faut sensibiliser les éleveurs. Il faut le leur dire. C'est dans ton intérêt, c'est dans l'intérêt de ton environnement, c'est dans l'intérêt de ton cadre de vie, c'est dans l'intérêt de ceux qui sont autour de toi. Ceux qui vont me acheter chez toi, si tu les tues tous, qui va venir acheter chez toi? Il faut le persuader, le sensibiliser pour tout ça. Et je pense que, et lui, bon, trouver des choses pour indemniser, dédommager un peu, les désintéresser un peu, pour que vraiment ils soient capables de venir eux-mêmes librement signaler ces choses. Monsieur Sagbo, on a connu dans ce pays il y a quelques années l'affaire de mort massif de poissons dans le lac Toro, dans le Mono là-bas. Et ensuite, tout récemment également, il y a eu des cas comme ça encore signalés il y a quelques mois. Il y a la maladie des lapins, entre-temps aussi, A5N qui revient. Les autorités essayent quand même, tant bien que mal, d'apporter donc des réponses à ces... Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillez face à tout cela? Qu'est-ce que vous conseillez aux consommateurs que nous sommes? Oui, ce n'est pas le consommateur à qui il faut parler d'abord. Nos cadres ont des problèmes. Les cadres de l'administration publique ont des problèmes. Vous savez qu'ici, nous avons un laboratoire de référence. Comment on appelle ça? ABBSA. Voilà. L'État a mis beaucoup de moyens pour ça. On a nommé des cadres, on a formé des gens pour ça. Vous savez, en 2018, à la veille de la Pentecôte, la fête de Novitia, là. C'est ça, hein? La fête de Novitia. C'est là où le drame a eu lieu, dans le lac Toro, à Tiémé. Nous sommes partis là-bas. Après le passage du ministre de l'Agriculture, il y avait eu 10 000, c'est ça, 10 tonnes de poissons. Ils nous ont dit 10 tonnes de poissons qu'ils ont retrouvés. Mais dans un lac où vous voyez les poissons, dans un lac naturel, il y a plusieurs types de poissons. C'est ça, non? Ce qu'on a vu là-bas, ce sont que des tilapias. Mais les tilapias étaient élevés. On a donné l'autorisation à un privé d'aller installer des élevages dans le lac. Et il a amené rien que des tilapias. Les tilapias avaient déjà 6 mois. Donc déjà prêts à être vendus quand le problème est arrivé. On n'a pas indexé ça. Nous avons vu qu'autour de ce lac Toro, il avait l'élevage et l'agriculture avec des pesticides. C'est vécu. On nous a raconté, on a vécu ça. On n'a pas parlé de ça. Après, on a dit que on a fait des prélèvements, on a envoyé dans ce laboratoire là.
Et depuis 2018, jusqu'à l'heure où je suis assis ici, on n'a que des résultats provisoires. Comment l'autorité peut prendre des décisions? J'ai dit, ces cadres-là, il faut les punir. Je l'ai dit. Mais attendez, vous avez tout. Depuis 2018, est-ce qu'ils ont les moyens Comme j'ai dit, laboratoire, vous avez dit, tout le monde dit que c'est laboratoire de référence. Est-ce qu'ils ont demandé quelque chose, l'État n'a pas donné? Ils ont demandé des équipements, autre chose. Tu as dit que, comment on dit ça? Des choses qui les réactifs, des réactifs. Et l'État n'a pas donné. Depuis 2018, 2021, je suis assis ici à cette heure précise, les résultats de ce lac-là, en 2018, sont toujours demeurés provisoires. On a dénoncé, on a fait conférence de presse. Ils ne sont pas arrivés pour nous expliquer ça. Ils sont les rois. Ils font ce qu'ils veulent. Si moi j'étais l'autorité là, je devais les sanctionner. Parce que c'est se moquer des populations. Vous savez ce qui s'est passé, non? Les populations de cette ambiance, parce qu'on a finalement de 10 tonnes, on a enfoui que 1,5 tonnes. Les 8,5 là sont passés par où? Ont été consommés. Ont été consommés par nos populations. Et la même chose s'est encore reproduite aujourd'hui. Et nous sommes toujours dans des lamentations. On est toujours dans des lamentations. On ne prend pas des dispositions. Il faut saluer au passage les préfets. Il faut saluer au passage les responsables au niveau local. La presse surtout, qui informe et qui a informé et qui continue de faire ce travail. Mais celui qui doit fixer pour dire il s'agit de telle chose, lui ne dit pas ça. Il est payé avec nos impôts tous les mois. Il a frais de mission. Il ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut le punir. C'est ça qu'il faut. Parce que là, il met la vie des populations en danger. C'est pareil pour les lapins. Vous allez entendre encore tout de suite que, ah oui, et lapin là, il y a ceci, il y a ceci. Depuis qu'on a parlé là, on est toujours là. Et bientôt, vous allez voir. Mais qui perd? C'est les petits éleveurs qui utilisent ces sous pour envoyer leurs enfants à l'école, pour se donner un peu de réserve. Et personne ne leur vient en aide. Vous leur vendez des vaccins qui ne marchent pas. Et après ça, on attend pour que d'autres hécatombes arrivent et on répète encore les lamentations. Ah oui, ah oui, ah oui. Merci, donc, monsieur. Pas sérieux, Merci. Merci à vous, monsieur Sabou. Et ce n'est pas par faute d'informer l'autorité. On l'informe, on parle, on dit tout, mais rien ne bouge. Merci à vous, monsieur Patrice Sabou. Vous êtes écologiste, ingénieur en santé et production animale. La riposte face à, bien sûr, au virus la grippe aviaire au Bénin. Vous avez apprécié, bien sûr, les démarches entreprises sur le terrain par le ministre Gaston Dossoui. Vous avez donc bien sûr demandé aux autorités d'accompagner les producteurs, les éleveurs des zones, les foyers où donc la présence du virus a été signalée et surtout détruire ou décimer tout ce qui a comme tête bien sûr d'oiseaux au niveau donc de ces productions. La dangerosité du virus, c'est que ça peut passer, la transmission peut passer de l'animal à l'homme, donc il faut également protéger et bien sûr tout ce qui s'y trouve, l'environnement et le cadre. Voilà, vous avez dit votre déception par rapport donc à l'évolution de certains dossiers qui risquent quand même de polluer, de faire penser à une certaine pollution de la chaîne alimentaire. Vous êtes revenu sur le cas des poissons morts massivement dans le lac Toro. Ça, c'était en 2018. Les résultats définitifs de l'analyse ne sont pas encore connus. Vous l'avez dénoncé et vous avez donc souhaité que les cadres jouent correctement leur rôle. À partir du moment où il y a la volonté politique, il faut accompagner la volonté politique pour que les choses marchent. Merci, M. Sabou. Bonne journée à vous. Merci à vous.